Comment éviter de surcharger vos collaborateurs? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une habitude, d'un système qui vous permet d'éviter de surcharger vos collaborateurs, vos employés, vos prestataires de travail. Cette méthode vous permet donc d'éviter de créer le burn-out chez les personnes qui travaillent pour vous et avec vous et vous permettre aussi de réduire considérablement le stress au sein de l'équipe, d'augmenter la productivité au sein de l'équipe et de diminuer également votre stress à vous parce que les conditions de travail sont plus agréables. J'ai créé mon entreprise en 2007 et à l'époque, je travaillais tout seul. Et quand on travaille tout seul, on a une grande liberté dans la quantité d'heures qu'on peut se livrer, surtout quand on n'a pas d'enfants et qu'on vit tout seul. Bien que je n'étais pas célibataire, je vivais tout seul. Et donc, ça veut dire qu'on a tendance à travailler soir et week-end et le reste du temps aussi. Et que donc, on acquiert une éthique de travail très particulière, un peu bancale, mais assez robuste. Et quand on veut devenir un entrepreneur libre, il y a une double dimension qui nous permet d'atteindre cette liberté. D'un côté, il faut apprendre à mieux maîtriser notre marketing, notre communication, à automatiser un certain nombre de choses pour avoir moins d'heures à passer sur les missions pour livrer le produit et le vendre à nos clients. Et d'un autre côté, il nous faut apprendre à déléguer, à recruter des personnes à qui on peut transmettre des responsabilités, une partie de la mission. Si vous êtes une personne surchargée qui a du mal à fixer les priorités, qui a du mal à choisir parmi vos projets, qui a du mal à s'en sortir et que vous vous contentez de prendre quelqu'un d'autre à qui vous allez balancer votre pile désordonnée de choses que vous voulez faire à votre place, cette personne vous allez juste transférer le stress mais pas diminuer le vôtre parce que votre stress va être toujours élevé, les tâches ne pourront pas être faites parce que vous allez surcharger cette personne en lui transférant tout ce qui fait que vous êtes surchargé aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans les premières années de développement de mon activité. J'avais beaucoup tendance à créer ce syndrome et avoir des équipes de personnes qui sont exténuées, qui n'en peuvent plus, qui travaillent jusqu'à en être à bout et même au bout d'un moment, avoir un collaborateur qui était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect, très impliqué dans ses missions, qui donnait tout et même trop d'ailleurs et qui du coup en est venu à être vraiment à bout, à ne plus pouvoir. Et en plus, ça crée du stress chez cette personne, non seulement d'avoir beaucoup à faire, mais en plus de se sentir en retard déjà, en se levant le matin, de se sentir en retard sur le travail de la veille. Et pour les gens qui veulent bien faire, c'est une situation très très difficile à vivre à titre personnel. Et donc, en tant qu'entrepreneur, non seulement on ne veut pas vivre ça, et pour beaucoup des personnes qui regardent mes vidéos, vous avez peut-être quitté ou vous avez envie de quitter votre job salarié pour créer votre entreprise justement à cause de ça, pour éviter ce stress balancé par des personnes qui vous donnent des choses à faire, eh bien dans ce cas-là, si on veut y échapper, on ne doit pas non plus se dire qu'on va y échapper en transférant ça sur d'autres personnes. Donc, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était vraiment problématique. Et j'ai cherché comment est-ce qu'on fait pour éviter de surcharger les autres et comment est-ce qu'on fait pour aider les personnes qui travaillent avec nous à avoir plus d'équilibre en fait dans la gestion des missions, jusqu'à découvrir qu'il existe en fait une méthode qui permet justement de donner une charge de travail équilibrée en fait aux personnes qui travaillent pour vous. Et cette méthode, elle est extrêmement simple. Elle consiste à permettre à vos collaborateurs de choisir leur charge de travail. Autrement dit, leur permettre de choisir leur charge de travail, c'est leur permettre d'évaluer par eux-mêmes en fait leurs objectifs, leur permettre d'évaluer par eux-mêmes la façon d'organiser leur temps. Alors, vous allez me dire, oui mais Sébastien, si on laisse les gens choisir par eux-mêmes, est-ce qu'ils ne vont pas juste choisir de ne rien faire? Eh bien la réponse est non. Si vous faites bien le recrutement à la base, et j'ai déjà fait des vidéos spécifiquement sur cette question de recrutement, et notamment sur la méthode Top Grading, qui est la méthode que je recommande pour vos recrutements. Donc si vous cherchez Sébastien Knight Top Grading, vous allez voir la vidéo que j'ai faite où je vous explique le mécanisme. Si vous recrutez les bonnes personnes, vous allez avoir des gens qui sont compétents, qui sont performants, qui ont envie de travailler, qui ont envie de bosser, et donc qui sont capables elles-mêmes de jauger et de faire au mieux, qui veulent le faire du moins. Maintenant, pour que ces personnes puissent le faire et l'exécuter, parce que tout le monde n'a pas suivi des formations de productivité, de comment s'organiser et de comment fixer soi-même sa charge de travail, eh bien la méthode que je recommande, c'est la méthode de la mêlée. Cette méthode de la mêlée, en anglais, s'appelle la méthode Scrum. Et j'ai abordé cette méthode précédemment parce que je vous ai expliqué une des parties de la méthode Scrum, qui est la communication qu'on fait en équipe tous les jours dans un rendez-vous qui s'appelle le stand-up.
Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets aussi le lien dans les ressources sur celle-ci, la vidéo qui explique pourquoi nous faisons ça dans mon équipe. Mais ce qui est intéressant dans la méthode Scrum, c'est que c'est une méthode qui permet aussi aux membres de l'équipe de jauger d'eux-mêmes leur charge de travail. Et ça vous permet donc de faire le suivi parce que vous pouvez voir que quand un membre de l'équipe dit « je vais réaliser 80 points d'action cette semaine », donc chacun attribue un nombre de points à l'ensemble des tâches qu'il doit effectuer cette semaine, eh bien, si au bout de la semaine, ce membre de l'équipe a effectué 25 points sur les 80, eh bien, ça permet d'avoir la conversation pour savoir en fait qu'est-ce qui a cloché. Et ça permet aussi, petit à petit, ça permet aux membres de l'équipe de savoir concrètement quelle est la charge réelle qu'ils sont capables de gérer dans une semaine. Et du coup, comme ils savent quelle est cette charge réelle, ça leur permet de mieux prioriser. Parce que la personne qui fait 25 sur 80, eh bien, elle ne va pas prioriser correctement parce qu'elle a vu trop grand au départ. Donc, elle s'est lancée dans, disons, 20 tâches différentes. Elle s'est annoncé 20 tâches différentes dans la semaine. Et elle ne va pas commencer par les plus importantes puisqu'elle se dit, ce qui est faux, mais elle se dit qu'elle va être capable de toutes les faire dans la semaine. Alors que si au bout d'un moment, elle est consciente que sa capacité de travail par rapport à ce qu'on lui donne à faire est de 25 points, sachant que les points, c'est une unité arbitraire qu'on définit chacun de travail, mais 25 points, et bien maintenant, quand on lui donne 80 points de tâches, elle sait tout de suite qu'il y a plus de 3 semaines de travail là-dedans, et elle est aussi capable de dire, mais je vais commencer par ce tiers-là, parce que je pense que c'est celui-là qui est le plus important, et c'est celui-là qu'on devrait faire en premier. Et donc, ça permet de mieux prioriser les tâches. Donc, cette méthode Scrum que je recommande vivement, c'est une méthode qui permet en fait de mieux communiquer avec l'équipe par rapport aux tâches, d'avoir leur retour par rapport à ce qui est réalisable ou pas, d'éviter de se surcharger, de permettre aux personnes aussi de s'auto-gérer davantage et de ne pas être en train de les micro-manager sur la quantité de travail qui soit effectuée. Et de toute façon, sachez que si vous avez quelqu'un qui, d'une semaine sur l'autre, fait 1 point de travail, sachant que c'est auto-attribué et que vous voyez concrètement le travail qui est fait. Si vous avez quelqu'un en autonomie qui ne travaille pas, vous ne gardez pas cette personne. C'est aussi simple et net que ça. Donc, il n'y a pas de risque à prendre à permettre aux personnes d'auto-gérer leur quantité de travail et leur rythme de travail. Donc, c'est une méthode que je recommande vivement. Je l'aborderai sûrement encore dans d'autres vidéos, mais ça peut vous permettre effectivement de diminuer le stress dans l'entreprise tout en augmentant la productivité.